Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est for the Home. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, car aujourd'hui on va parler d'un produit insolite et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, ce produit, c'est Mini Oreo de Lu. C'est l'autre packaging. C'est de 200 en fait, c'est très marrant. Donc pourquoi ce produit est-ce qu'il est insolite? Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite. Tout d'abord, je l'ai trouvé chez Action. Et vraiment, chez Action, c'est vraiment fou. J'ai fait le plein, mais vous le plein, vous allez voir. Et voilà les amis, je suis trop longtemps regardé, j'ai fait stock chez Action. Alors ça c'est un pas de chez Action, mais je vais vous montrer. Là je le wafer Mini Oreo, les Pimps. Oh je suis trop content, le vintage sur les deux. Ensuite j'ai pris des petits cakes comme ça. Et pour finir, le fameux petit prince mini cake que j'avais déjà mangé la dernière fois. Sans oublier les chocolats Kit Kat insolites également. Et donc du coup, bah comme j'ai fait le plein, comme vous avez pu le voir juste après, et bah je me suis dit, Mini Oreo de Lu, faut que je le prenne. Alors ce produit il est insolite parce que, eh bien, il vient d'Espagne, et c'est écrit dessus, Lu. Et les Oreo, et bah, c'est pas Lu en France, hein. Les Oreos chez nous, c'est pas Lu. Bah là-bas si, c'est Lu. Comme au Pakistan, d'ailleurs on en reparlera juste après du Pakistan, vous allez voir c'est très intéressant. Du coup ce produit, il est plutôt cool en plus, comme vous pouvez le voir, c'est le vieux logo de Lu. Comme sur la vidéo bientôt qui va arriver dans... très bientôt, même qui est peut-être déjà arrivée. Bah si cette vidéo vient d'être sortie, elle arrive dans 1 heure, sinon elle est déjà sortie. Voilà, la vidéo sur les Pimps, voilà, vraiment cool. Du coup les amis, eh bien, les mini Oreo, déjà ça n'existe pas en France, donc c'est pour ça que c'est insolite, et en plus de ça, le logo Lu dessus. Alors aujourd'hui du coup on va s'attarder un peu à l'histoire de Lu et Oreo au Pakistan et même en Espagne. Alors tout d'abord il faut savoir que ce qui s'est passé c'est pourquoi est-ce qu'il y a le logo Lu là et pas en France. Je vais vous expliquer. En gros Lu, ils se font racheter par Danone en 1997. Et en 1997, du coup, Danone, le géant français des yaourts et de l'eau, décide de déployer la marque dans plusieurs continents. Vous allez voir. Ils vont d'abord déployer la marque en Indonésie, en Espagne, au Pakistan et même en Tchéquie. Et vous allez voir qu'en Tchéquie, si un jour je peux faire une vidéo, Lu là-bas ça s'appelle Opavia. Et franchement, il y a de quoi dire sur ça. Et aussi en Russie. Non, en Russie ça va pas. Si ça va se mettre en Russie d'abord, voilà. Et tous ces petits pays que je viens de vous dire, eh bien, Lu y est. Voilà. Et donc du coup, Danone ils vont sortir plein de petites marques comme ça. Voilà. Pour l'instant, Oreo ne fait pas partie de Danone. C'est Nabisco. Et Nabisco, ça appartient à Kraft Food, qui est actuellement Mondelez. Et Lu, eh bien, ils vont se faire acheter par ce Kraft Food, qui va devenir le géant du snack depuis qu'il aura racheté Lu. Et vraiment, puisque Lu, c'est une marque mondiale, vraiment mondiale, on peut en voir partout. Et Mondelez, c'est vraiment... J'adore cette entreprise personnellement. Voilà. Et donc du coup, eh bien, ce qui va se passer, c'est, vous allez me dire, pourquoi est-ce que les pays de l'Est, comme la Roumanie ou le Pakistan par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont toujours le vieux logo Lu ici? Et ben c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre le nouveau. Tout simplement, ils n'ont pas le droit, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le nouveau logo Lu, il a été fait pour la France et pour certains pays d'Europe. En gros, tous les pays francophones, sauf l'Espagne. En gros, Lu, en 2011, ils vont changer de packaging pour un nouveau logo. Je vous le montre. Celui-ci, pas granola, mais juste à côté Lu. Comparez les deux, celui-là il est ancien, celui-là non. Voilà. Et donc du coup, ce fameux logo Lu, eh bien, il va changer en France, en Belgique, dans les pays du Maghreb, et c'est tous les trois des pays
français, enfin tous les 5, puisque Medcrab est composé de 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Voilà. Et bien en Espagne, ils vont également changer leur logo, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Parce que l'Espagne a suivi la voie de la France. C'est-à-dire que la France, ils vont changer de packaging. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 types de logos LU. Le premier, c'est le logo LU du nouveau logo, je parle. Le premier, c'est le type de logo LU avec écrit dessus, en dessous, créateur de biscuits depuis 1848. Et l'autre, c'est celui-là où c'est rien écrit en dessous. C'est pas celui-là, hein. La même chose, mais avec rien écrit en dessous, pour ces sous-marques. Ces sous-marques, elles vont exister, là. Par exemple, là, j'ai un mini Oreo de LU, mais il existe aussi, en Espagne, les mini Chips Sao et les mini Principe. Est-ce que vous venez de voir là, tous ces 3 là, ils font, normalement, leur logo LU, il devrait plus être là. Là, c'est LU. Mais en fait, les packaging mini Oreo, ils existent D avec LU et D sans. Ça dépend duquel vous aurez, tout simplement. Et c'est pareil pour les Chips Sao. Enfin non, les Chips Sao, le logo, il est plus du tout, mais alors plus du tout présent. Mais à l'arrière, vous pouvez voir, c'est écrit LU. Et pour les Princes, il est toujours présent, il sera toujours, parce que Prince de LU, c'est vraiment pour se démarquer, c'est pour se dire, vous vous souvenez, c'est LU, même si c'est une fausse démarcation, puisque Prince n'a pas été créé par LU, mais par Butler. Donc logiquement, ça devrait être écrit Prince de Butler. Mais non, ça n'est pas écrit ça. Pourquoi? Va savoir, tiens. Et, eh bien, ces petits biscuits, je vous propose qu'on aille tout de suite faire la dégustation de ce produit, car figurez-vous que j'ai jamais, mais alors jamais goûté. Mais avant, on va regarder un peu le packaging. On peut voir mini Oreo LU. J'adore ce concept de packaging tout doux. Voilà. C'est assez gros. Moi, j'imaginais d'être plus fin. En fait, non, c'est plus gros. On peut voir toutes les étapes pour manger un Oreo. À l'arrière, on peut voir ça, ça et ça. Mais avant de passer à la dégustation, du coup, je termine ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas terminé. Oui. Du coup, Oreo au Pakistan, comment ça se fait que Oreo, ils ont l'ancien logo LU? Parce qu'en fait, Oreo, ils ont été rachetés par non, ils étaient à Mondelez, et LU a été racheté par Mondelez. Et donc du coup, LU, ils vont garder ce logo-là au Pakistan. Et au Pakistan, ils vont prendre les Oreo et ils vont les insérer dans Continental Biscuit. Continental Biscuit, c'est une marque un peu comme Glico, en fait. C'est une marque indépendante, mais qui a les licences de tout Mondelez. En gros, ils demandent à Mondelez pour avoir un truc. Là, très récemment, ils viennent d'accepter les Oreo. Donc au Pakistan, vous allez avoir les Oreo de LU, tout simplement. Oreo de LU au Pakistan, comme il peut avoir les micro LU, plein de gammes exclusives, mais tout ça, c'est indépendant. C'est pas Mondelez, mais c'est des licences. C'est comme Glico et les Mikado en France, c'est exactement pareil. Mikado, c'est absolument pas à la base Mondelez, hein. C'est absolument pas LU, c'est Glico. Ça s'appelle Pocky d'ailleurs au Japon, et vous allez voir très bientôt, il y aura une vidéo très insolite sur des Pocky un peu spéciales, je n'en dis pas plus, mais vous allez voir, ça va être trop cool. Du coup les amis, maintenant on va enfin passer à la dégustation de ces mini Oreo, voilà. Alors on perd pas de temps, c'est parti, go. Mais avant de commencer la dégustation les amis, je voulais juste vous dire que j'ai sorti mon nouveau site, eFandom Market. Le site là où vous pouvez trouver tous les produits insolites que j'ai testés sur ma chaîne, directement en un seul clic. Vous allez sur le site et vous pouvez acheter directement le produit. Vous trouvez pas mal de trucs, vous avez juste à cliquer sur le produit en question. Vous avez déjà le pays où il se trouve et en bas, vous avez le lien. Vous avez juste à cliquer sur accéder au site et vous arrivez pour acheter le produit. C'est simple et rapide et efficace aussi. Ça vient de la pâte, c'est du sucre. Donc tout va bien, en tout cas c'est délicieux. C'est Yvan qui vous parle. Et n'hésitez surtout pas à aller à la boutique qui est dans la description. Allez, ciao!